Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Action Ramatou. Ce soir, nous allons justement effectuer le cours de base numéro 10. Et bien entendu, ce sont des sujets qui se suivent les uns les autres. C'est pourquoi, si vous voulez regarder, si vous voulez justement vous informer sur des notions qui n'ont pas été peut-être très bien assimilées, il faut que vous regardiez les vidéos précédentes, bien entendu, parce que tous les cours se suivent les unes après les autres. Et ce soir, enfin aujourd'hui, nous allons effectuer un cours sur ce qu'on appelle, nous, le cerveau, c'est-à-dire les mystères du cerveau humain. Les mystères du cerveau humain. Déjà, le cerveau a toujours été un objet, a été un organe qui a été toujours spéculé sous plusieurs différentes perspectives. D'autres ont dit simplement que c'est une, comment dire, c'est un organe qui gère toutes les données qui appartiennent aux cellules. D'autres ont pensé que c'est un organe qui lie les dimensions, qui peut être relié aux dimensions supérieures. Ça, c'est plutôt dans le domaine spirituel. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres perspectives là-dessus. Le cerveau, ça a été le plus grand mystère de l'être humain. Sachez que oui, il a un aspect plutôt intéressant, c'est-à-dire il est enroulé. Vous savez, ça ressemble un petit peu exactement comme un noix. C'est le même modèle, un petit peu près. Mais pour vous dire simplement, chers amis, le cerveau humain est l'organe qui a fasciné le monde entier, qui a fasciné même les mondes supérieurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on va en venir sur ce sujet-là. Pourquoi le mystère? Pourquoi parle-t-on du mystère du cerveau humain? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Et pourquoi, selon quel programme, selon quel désir il a été voulu euh, modéliser pour justement en faire un prototype? Donc, chers amis, le cours précédent, vous pouvez aussi le regarder, ça a une liaison avec le cours d'aujourd'hui. On a ici justement le cerveau des consciences, cerveau avancé que l'on prénomme Etroliev, son la Gita Anta. Ensuite, on a le cerveau des consciences, cerveau que l'on prénomme Oliev, et bien entendu, on a le cerveau de tout le règne de l'évolution générale qui aboutit à l'hominidé que l'on prénomme le cerveau biologique. Et chacune a des caractéristiques très spécifiques qui appartiennent à leur propre dimension. C'est-à-dire que le cerveau galactique de lumière, que j'ai prénommé bien entendu, c'est quoi? C'est que les formes énergétiques, c'est-à-dire les formes énergétiques principaux où sont déployées les micro-consciences dans le centre de coordonnées de déploiement de l'étoile polaire de chacun des trois chakras du bas de l'extrémité de la forme énergétique qui administre le cerveau biologique sont de particularités, de caractéristiques vibratoires, dynamiques, luminiques, mobiles. C'est-à-dire que celui-ci va permettre une adaptation sur la vie terrestre. Le cerveau biologique, vous savez qu'il a été conçu à partir du matériel de la Terre noyau, à partir des éléments de la Terre noyau. C'est pourquoi ça a été justement un appareil technologique très sophistiqué pour justement non seulement concevoir une personnalité d'adaptation terrestre, mais aussi même le développer sa création, c'est-à-dire développer progressivement tous les zones spatiales, les caractères des zones spatiales génétiques qui se trouvent dans le noyau des neurones afin de pouvoir absorber et de décrypter des informations et des énergies qui appartiennent peut-être justement au cerveau énergétique galactique de feu. De feu, il y a deux types de feu. L'une est le feu calme, l'autre est le feu doré. Et bien entendu, on a aussi justement le feu rat, qui est
une particularité dimensionnelle à l'échelle macrocosmique, c'est-à-dire galactique. Si vous avez remarqué, à l'étrolief, c'est-à-dire au cerveau des consciences cerveaux avancées divines, ils ont tous des cerveaux où non seulement la particularité luminique de lumière, du feu et de son sont rassemblées. On appelle ces formes-là, dans la terminologie technologique d'Antara, astérougne. Astérougne. Ce sont des formes de cristaux vivants, et bien entendu, qui ont toutes ces particularités, mais sachez-le, ils n'ont pas le programme nécessaire pour pouvoir s'ouvrir aux dimensions éternelles. Et justement, c'est là que le cerveau, le mystère du cerveau entre en jeu. Pourquoi? Parce que celui-ci va permettre comment on appelle ça? Hmm, un accroissement, c'est-à-dire hmm, une progression qui va justement permettre aux essences divines d'Oméga de pouvoir se manifester à travers, bien entendu, les chakras supérieurs et bien entendu à travers le cerveau biologique où celui-ci va être justement assujetti à un programme très important que l'on prénomme le programme de la métamorphose divine. C'est pourquoi si on parle de de la sacralité de l'être humain, c'est parce que tout simplement, il est l'infrastructure d'une création qui est basée sous une dynamique éternelle, sous un désir qui est approprié à l'essence cérébrale du corps absolu, de l'existence absolue. C'est pourquoi les êtres énergétiques, tous les comités, toutes les organisations hiérarchiques célestes tremblent sur l'être humain, tremblent vraiment sur l'être humain, tremblent sur chacun des êtres humains. Pourquoi? Parce que il y a des milliards d'années d'efforts qui ont été effectués pour que la conscience, la micro-conscience puisse non seulement se développer dans le temps afin de, comment dire ça, renforcer ses traits d'omnipotence et de maîtrise sur la matière pour qu'elle puisse encore utiliser une matière beaucoup plus spécifique, beaucoup plus complexe, etc., jusqu'à en modéliser et de pouvoir avoir le droit d'utiliser, de gagner le mérite d'utilisation d'une forme robotique humaine. C'est pourquoi toutes ces formes-là jouent un rôle très important et surtout le cerveau biologique joue aussi un rôle également très très important. Je vais continuer les slides, bien entendu. Alors, chers amis, pour vous montrer un petit peu, l'étrolief, si vous voulez, et l'olief vivent sont les appareils technologiques de cristaux vivants qui n'ont pas été cultivés dans la dimension où la dynamique de création est vécue. C'est-à-dire que le programme, il est là, le programme qui va s'ouvrir, le programme qui va permettre aux consciences divines de s'ouvrir à l'éternité, il est là, mais il n'y a pas justement le terrain pour pouvoir mettre en application ce programme. Il faut justement un terrain pour mettre en application ce programme divin, et celui-ci est la nova de la création dynamique que l'on prénomme, enfin la nova de création dynamique d'essence que l'on prénomme la Terre noyau. C'est pourquoi la Terre noyau fut un temps le jardin d'Éden. La Terre noyau était vraiment vibrait vraiment à une fréquence très, très haute qui accueillait les formes de vie galactiques à 12 brins d'hélice d'ADN après les opérations technologiques qui ont été effectuées durant la civilisation d'Atlantia, qui précède la civilisation d'Atlantide. Et bien entendu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Tout ceci est pour que ces consciences divines puissent mettre en application
ses programmes afin de pouvoir s'ouvrir à l'éternité et d'explorer la non-existence absolue. Et tout ceci, bien entendu, est vraiment basé sur le désir de l'essence cérébrale du corps absolu où toutes les consciences divines sont reliées, sont attachées, sont assujetties à toutes ces instructions suprêmes. Donc, ici, nous voyons clairement que le cerveau biologique est le modèle physique à une très basse et dense fréquence vibratoire de l'étrolief et bien entendu de l'olief. L'olief, c'est un intermédiaire entre justement la création dynamique divine et la création dynamique terrestre. C'est justement le pont qui va permettre une résonance, une synchronisation et justement comment on appelle ça? Une synchronisation et une dynamique qui va relier l'être relief sous la résonance, sous la loi de la résonance céleste divine, avec les cellules de l'apio computura, c'est-à-dire des neurones. Et comment vont entrer les neurones en résonance avec l'être relief? Et bien entendu, c'est en augmentant sous la supervision, sous l'intervention des forces célestes, du comité de l'Union des bases technologiques, d'où ces êtres sont attachés, c'est-à-dire que ici, les êtres reliefs vos essences divines selon leurs besoins. Dès qu'ils disent que lui, d'accord, je vais le choisir comme centre de focalisation, de création éternelle, dynamique, m'appartenant, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, une instruction suprême va aller auprès du comité de l'Union des bases technologiques en votre nom et ils vont dire celui-ci, il faut que l'on active son programme de modification, transformation alpha bêta. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir et selon le système d'intervention au plan rapproché avec leur disque énergétique, ils vont justement augmenter non pas les connexions neurologiques directement, mais tout directement augmenter la caractéristique vibratoire des zones spatiales génétiques appartenant à chacun des neurones du cerveau biologique, pour que celui-ci puisse entrer en résonance avec justement les cellules de cristaux vivants du hétrolief. Et c'est ainsi que les deux cerveaux se rassemblent, se ressemblent, se rassemblent et s'unifient complètement, se soudent et ainsi, à ce moment-là, on dit sur la terre noyau un avatar a pris forme, ou si vous voulez, un être divin est né. C'est ainsi que le cerveau biologique joue un rôle très important pour même la dynamique de l'existence active. C'est pourquoi chaque être humain sur la Terre noyau, chacun a un programme différent, bien entendu. Et les essences divines choisissent les plus expérimentés, les plus mûrs dans leur conscience. Ils choisissent ceux qui n'ont pas vraiment dévié durant des cycles de vie karmiques où ils ont accumulé des antimérites. Ils choisissent vraiment la perle rare pour pouvoir finaliser ce projet divin avec l'aide de la hiérarchie divine. Donc, l'olief, on va revenir à l'olief, c'est quoi? Bien entendu, c'est le cerveau des moi supérieurs, le cerveau énergétique des moi supérieurs ou des cellules énergétiques nerveuses du moi supérieur s'y trouvent. Vous allez me demander, alors Yosura, si on comprend bien, il y a un modèle à respecter, un code à respecter, il y a un modèle énergétique qui est euh, abrité dans une des commissions de la hiérarchie céleste, n'est-ce pas? Je vous dirais bien entendu oui. Pourquoi?
Parce que vous voyez que à ce moment-là, auprès de l'établissement de brevetage technobiocellulaire de Sirius Lyre et de Vega, il y a justement les modèles énergétiques à suivre, les cerveaux, les modèles des cerveaux énergétiques à suivre. C'est-à-dire que ils vont regarder ce modèle, c'est un modèle holographique, ils vont regarder, et ce modèle, il a été conçu par les possibilités de votre moi divin. Ils vont se dire, d'accord, alors du coup, on va intervenir sur la cellule numéro ci, sur l'organe numéro ça. Enfin, ils vont justement analyser, ils vont faire des sondages, ils vont vraiment travailler dur, enfin dur, ils vont vraiment travailler d'une façon très dense pour pouvoir, pour pouvoir se mettre en intervention auprès du système technologique d'intervention rapproché sur votre cerveau biologique afin d'augmenter quoi? La vibration des zones spatiales génétiques de tous vos neurones. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, chers amis. Pourquoi? Parce que ce sont les zones spatiales génétiques qui permettent de rentrer en résonance avec telle ou telle dimension, d'être en compatibilité avec telle ou telle dimension. On a les dimensions justement siriusiennes, on a les dimensions lucifériennes, d'Orion si vous voulez. Et c'est à partir de de l'activité de décryptage des codes énergétiques du cerveau biologique qui correspond à une certaine valeur modèle de votre cerveau énergétique qui se trouve auprès du commission de brevetage technobiocellulaire, votre justement création à effectuer. C'est-à-dire, c'est là-bas que c'est dans ce modèle-là qui va être permis, qui va être suivi pour façonner justement votre cerveau biologique pour enfin accueillir une création bénéfique, bienveillante, positive, conformément au désir absolu de la conscience absolue. Donc, c'est-à-dire que le cerveau biologique a été déjà fiché bien avant, enfin, a été déjà conçu sous forme énergétique bien avant qu'elle ne soit en matière, c'est-à-dire qu'elle ne soit matérialisée. C'est pourquoi il est important de pouvoir connaître un minimum cette perspective conceptuelle de la sagesse d'Axor-Ramatou afin de pouvoir au moins se dire, il vous arrive des choses négatives ou de vivre des impressions négatives, mais à quoi est-ce que je suis en train de me connecter, par exemple. Et justement, le cerveau biologique est l'outil où un ange peut se créer et un dieu peut se créer, même un dieu peut se créer, ou une déesse bien entendu. Ou bien entendu, il y a aussi une dernière chose, c'est que un être diabolique peut aussi se créer. C'est pourquoi l'activité du décryptage des codes génétiques sont très sensibles au niveau de la résonance dont elle va être mise en application afin de tirer aussi des répliques de conscience, des répliques de pensée de la galaxie, de la Voie lactée, etc., etc. Vous pouvez regarder les cours précédents pour en connaître beaucoup plus davantage là-dessus. Je continue. Ici, j'ai pris la souratine qui est justement dans le récit sacré du coranique. J'aimerais vous le lire. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sina, et par cette cité sûre. Déjà, cette cité sûre, il y a déjà un secret derrière. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas,
Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Qu'est-ce que c'est que cette récompense? Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Pourquoi je vous ai donné cette sourate? Parce que déjà, il y a des messages technologiques très importants. Cette cité sûre, déjà, on peut il y a cette notion de cité sûre, et ensuite il y a la notion, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Est-ce possible que derrière ce message, il y a justement les êtres de la civilisation d'Atlantia qui essaient de rappeler un message? Ça, bien entendu, c'est à discuter. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ou est-ce qu'elle s'est effectuée, cette création, à la forme la plus parfaite, à la dimension oméga? C'est de la dimension oméga que commence, et dans la temporalité vibratoire oméga que tout commence. Et ensuite, nous l'avons descendu au niveau le plus bas, c'est-à-dire même pas au niveau galactique, au niveau terrestre. Le niveau terrestre, le niveau de la galaxie, la Voie lactée, est le niveau le plus bas en termes de vibration, de conscience. Et bien entendu, derrière ceci, il y a encore une chose très importante, c'est que elle est ouverte double à la dualité, à la double polarité, etc., etc. Seuls ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Ici, nous pouvons voir que les œuvres comptent beaucoup pour l'évolution de chaque conscience sur la terre noyée, de façon appropriée à la hiérarchie divine, de façon à être en accord aux standards des valeurs modèles de l'humanité universelle qui se trouve auprès justement de la commission de la régulation intergalactique calme. Et de ce fait, il y a justement beaucoup d'interventions qui sont effectuées sur l'être humain afin de le ramener à un niveau d'évolution universel. Ce niveau universel est très important. Ce niveau de prise de conscience universelle est très important. Et il devient même une responsabilité envers son prochain. Pourquoi? Parce que Orion utilise les cerveaux où les pensées, les vibrations sont parasitées. Il utilise tous les moyens pour parvenir à ses fins. Et il n'en fait pas des moindres. De ce fait, l'humain a la responsabilité, a l'autoresponsabilité de se forger un concept au minimum qui correspond aux standards de l'humanité universelle, appartenant justement à la réalité unifiée humaine. Ça qui est très important. Donc, après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Bien entendu, la période de la moisson principale, c'est dans laquelle on se trouve, et ça va être une grande période. Ça, j'en dirai beaucoup plus tard dans notre programme. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Bien entendu, regardez, le cerveau, c'est un juge. Il juge aussi vos cellules. Par rapport à son activité, etc., il accorde de la vie, de l'énergie vitale aux cellules. Il accorde des ordres aux cellules, n'est-ce pas? Et bien entendu, ici, on voit exactement à peu près le même concept. En effet, Allah, c'est-à-dire le potentiel infini, illimité, stagnant, ras, qui ne dépend de rien et qui n'a besoin de rien, qui est justement autosuffisant lui-même, a tous les attributs divins, infini, illimité, et le seul propriétaire de tous les attributs divins, infini, illimité, et c'est lui qui effectue, bien entendu, le routage des consciences à travers certains attributs divins, qui est justement lié aux essences divines selon leur nature de conscience. Je continue maintenant.
Là, en effet, je vous avais parlé de la dimension antérieure. Pourquoi? Voilà, justement, on en est venu. Vous savez, la récompense ininterrompue, c'est l'énergie, c'est une énergie. Et cette énergie va permettre à l'être humain non seulement de renouer son contact avec son moi supérieur, avec son propre Seigneur, et d'autant plus, il va permettre pour une évolution sous un certain niveau de prise de conscience mûre, galactique sur la Terre noyau, de façon appropriée aux standards des valeurs de l'humanité universelle. Et c'est le cerveau biologique qui joue un rôle très important. Mais bien entendu, il y a encore quelque chose de très important que je voudrais vous dire. Qu'est-ce qui contrôle l'activité de décryptage du cerveau biologique à travers les cerveaux énergétiques des trois chakras? Ce sont les microconsciences, à la toute première étape pour l'être humain. Ensuite, il y a les moi supérieurs. Ensuite, il y a les moi divins. C'est ainsi que la trinité alpha, bêta, oméga est respectée. Je, je vais justement voir ici. Donc, on avait parlé de la métamorphose divine, n'est-ce pas? Mais aussi entre l'intermédiaire, une métamorphose universelle à vivre. Et cette métamorphose universelle va donner le droit de passer justement vers la métamorphose divine. Et celle-ci est effectuée progressivement, progressivement, progressivement. Les unités du registre du plan temporel essentiel sont le facteur et le facteur temporel à suivre pour, devinez quoi? Je vais vous le dire tout de suite, pour non seulement absorber l'énergie cosmique à travers le chakra racine et les énergies évolutives. Le centre d'énergie cristal vivant de l'étoile polaire de l'univers noyau. C'est celui-ci qui permet aux consciences sur la Terre noyau de rentrer en réaction avec les dimensions du feu vibratoire doré ou calme de façon appropriée aux facteurs temporels essentiels qui leur attachent selon le programme expérientiel évolution missionnel de leur essence galactique et divin. Le centre de blocage du registre expérientiel akashique de la Terre, en d'autres termes, le plan akashique. C'est ce plan-là qui va permettre. Ici, j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'énergie cosmique n'a pas de double polarité. Absolument pas. C'est une énergie qui va permettre une évolution en accord justement au contrat missionnel dont vous avez effectué avant de vous être incarné sur la Terre noyau. Je parle ici surtout pour les consciences galactiques qui se reconnaissent au fond et bien entendu qui essaient de trouver des réponses à leurs questions. Centre de blocage du registre expérientiel akashique de la Terre noyau. Cette énergie évolutive permet justement l'évolution de la dynamique de votre forme biologique. Et aussi, elle permet, en d'autres termes, de vivre sur la Terre noyau. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est le plan, c'est-à-dire c'est le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau qui décide de notre destin? Je ne peux pas dire qui décide de votre destin, mais je peux dire qu'ils interagissent, qu'ils interviennent sur la dynamique de votre destin, suivant le choix que vous effectuez sur la Terre noyau, suivant le facteur temporel essentiel ou retardé avec lequel vous entrez en réaction. Si vous rentrez en plus grande densité avec le facteur temporel essentiel, les unités du facteur temporel essentiel du plan absolu, vous allez vous astraliser. Vous allez augmenter votre fréquence vibratoire de conscience qui va entrer en résonance avec les peuples célestes.
bien entendu avec votre essence, et c'est ça le plus important. C'est votre essence qui va faire de vous le véritable vous. L'ego, c'est un faux allié. Il va vivre pour vous des choses selon la double dualité, la loi de la double dualité, mais c'est votre essence qui en paiera le prix. C'est pourquoi il faudrait être assez attentif, non seulement pour chaque message qui ont été donnés à l'humanité jusqu'à la période actuelle. Et oui, nous sommes dans un programme. Nous sommes dans un programme divin où où la perte, pardon, le bénéfice peut être très grand, voire éternel, avec l'activation des codes de l'immortalité, où le bénéfice et où la perte aussi peut être très grande. Ça peut aller jusqu'à inverser la polarité de conscience et d'être verrouillé à l'une des planètes énergétiques ou satellites de la nébuleuse d'Orion. Et ceci dit, cela s'appelle l'abandon d'une micro-conscience. Je continue avec ceci. Le but dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est concevoir l'intellect computura. Entes, dans la terminologie antara, se prénomme, se définit matière. Elect, dans la terminologie antara, se définit énergie. Et computura, ordinateur. C'est-à-dire un ordinateur mi-physique, mi-énergétique, où le potentiel de l'information et d'énergie, de maîtrise et d'omnipotence sur la matière de votre micro-conscience, de vos macro-consciences, est tellement élevé que celle-ci pourra entrer dans toutes les dimensions souhaitées pour effectuer ses missions d'une façon respective, non plus dans les dimensions de vie énergétique, mais dans les dimensions de vie du cosmos matériel, de création à dynamique d'essence divine. C'est-à-dire, à partir de cette planète laboratoire, il pourra justement s'ouvrir aux dimensions infinies illimitées. Et c'est ce qui, dans les religions, ceci se prénomme rejoindre la vie éternelle. Ce n'est pas après la mort que l'on rejoint la vie éternelle, en fait. Ce n'est pas après la mort que l'on rejoint la vie éternelle, chers amis. C'est après avoir conçu l'intellect computura que l'on peut se dire, oui, je suis dans la dynamique de la vie éternelle. Et pour ceci, il faut activer les codes de l'immortalité. Et en effet, c'est pas quelque chose de si simple. On verra. On verra avec les nouvelles créations sur la Terre noyau, les nouveaux états vibratoires de la Terre noyau, nous qui changeons dans le temps. On ne sait pas. Mieux vaut vivre une vie remplie d'amour, de sincérité, d'humilité, pour que celle-ci puisse être une vie qui a eu le mérite d'être vécue. À quoi sert l'immortalité si toutes les caractéristiques, les propriétés de l'humanité universelle n'est pas vécue par un être humain? Ça sera non seulement un chaos, d'autant plus, ça sera à la longue une sorte de déni où la conscience perdra vraiment tout repère au sein de l'immensité de la dimension de l'existence, de la création dynamique à essence divine, c'est-à-dire de la Voie lactée. C'est pourquoi, chers amis, mieux vaut cultiver les valeurs intérieures, qu'elles soient spirituelles, religieuses ou technologiques, et d'essayer de les mettre en application sans se hâter à devenir, oui, moi je veux devenir un avatar, oui, je veux devenir un être immortel, oui, je veux devenir ci, je veux avoir les codes de lévitation, je veux avoir les codes de la télékinésie. Écoutez,
À côté tout ça, à côté d'être vraiment, de vouloir vivre vraiment fondamentalement, super fondamentalement d'origine, ou même absolue, d'origine, d'origine absolue, être soi, le vouloir d'être soi à 100% est plus, est beaucoup plus grand que tout ce que je vous ai énuméré jusqu'à précédemment. Pourquoi? Parce que le caractère d'un être humain est valorisant et noble uniquement quand il ose vraiment devenir soi-même. C'est-à-dire que vouloir être à la poursuite de l'amour divin est un but très noble. Regardez les artistes, ils ont essayé de traduire leur amour céleste par certaines œuvres, par certains chefs-d'œuvre qui ont marqué le temps. Il y a des scientifiques comme par exemple Albert Einstein, il a été amoureux de la science à un tel point où il a aussi marqué le temps, la réalité de la Terre noyau. Il y a aussi certains mystiques et religieux, je, comme nom, je vais éviter de donner le nom parce que ici il y a beaucoup qui critiquent certains êtres que moi j'aime beaucoup par exemple. Et ces êtres-là, bien entendu, ils ont aussi marqué le temps d'une façon respective de la réalité de la Terre noyau. C'est-à-dire que la volonté de la création divine repose beaucoup, surtout sur tous les attributs, sur les qualités de l'être humain universel. L'humilité, la sagesse, la bonté, la bienveillance, le courage, l'altruisme, la transparence, les sentiments, enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir vivre avec tout ça sur la Terre. Dans les dimensions de vie énergétique, tout est déjà prédéfini. Mais sur la Terre noyau, rien n'est prédéfini. C'est pourquoi le plan absolu joue un peu le rôle de l'œil divin sur tout l'univers noyau. Et à travers l'œil divin, c'est-à-dire il y a les yeux divins, c'est qui regarde à travers cette fenêtre? C'est vos essences divines, chers amis. Eh oui, c'est ainsi. Je continue. Oui, ici pour vous montrer simplement que tout a commencé. Et si vous remarquez, comme dans la galaxie et dans les zones, dans les gènes, dans l'ADN, il y a des zones spatiales génétiques et galactiques. Et oui, ceci permet de programmer, permet de polariser, permet de faire beaucoup de choses sur les zones spatiales génétiques du cerveau humain afin de faire quoi? Afin d'implanter des programmes pour faire vivre certaines impressions respectives justement à la volonté céleste. Euh, oui, ça, je vous l'avais déjà dit. C'est-à-dire que ici, l'intellect computura, sont tous les cerveaux qui sont soudés, qui ont été rendus compatibles, qui ont été soudés, qui ont été ensuite fusionnés tous ensemble pour en faire une telle synergie où on prénomme désormais cet être humain, non pas humain, mais un être divin, avec toutes ses possibilités divines, etc. Et il peut faire beaucoup de choses. Enfin, les codes super temporels s'activent, les zones restant 90% du cerveau s'activent, etc., etc. Et ces cerveaux, quand ils s'activent automatiquement, l'influence de l'activité des formes énergétiques sur les cellules biologiques sont euh, mis en application pour justement rendre les cellules des cellules
immortel. Mais bien entendu, l'immortalité, c'est d'abord dans les gènes, dans les codes, dans les zones spatiales génétiques où se trouve l'immortalité. Pourquoi l'immortalité? On en parle beaucoup. Non seulement c'est un concept qui fascine l'ego, tantôt l'essence, mais même tantôt les démons. Regardez, ils font des choses tellement horribles pour quelques jeunesses de plus. C'est vraiment triste en fait. Pourquoi l'immortalité est tellement prisée? Parce que la volonté de l'essence cérébrale du corps absolu le souhaite ainsi. Pourquoi? Pour que la séquence du programme évolutionnel, expérientiel, missionnel ne soit pas interrompue. Et ceci dit va permettre une plus grande développement, une plus grande progression du spectre évolutionnel, expérientiel, missionnel jusqu'à atteindre un niveau divin. Et du niveau divin, ça ne s'arrête pas, ça va s'ouvrir à l'éternité, à l'infini limité. C'est pourquoi les êtres, c'est-à-dire les experts généticiens de Sirius Lyre, de Vega, surtout de Sirius Vega, depuis des années, tentent de finaliser ce projet-là. Vont le finaliser surtout à travers les consciences célestes missionnaires, en premier lieu, et en deuxième lieu, les autres êtres humains. Pourquoi? Parce que les robots, les organisations robotiques humaines conçues par la technologie de l'ordre robotique de Sirius Vega contiennent les programmes, les particules énergétiques pour fusionner les cerveaux énergétiques. Tandis que dans les formes énergétiques, dans les formes de l'organisation robotique humaine biologique effectuée par les experts technologiques, par l'union des experts technologiques de Sirius Lyre, il n'y a pas justement cette sensibilité. C'est pourquoi il y a justement la sensibilité pour les trois cerveaux énergétiques de la forme énergétique. Mais ceci dit, si un être humain donne le mérite, donne les efforts pour pouvoir activer ce programme, qu'est-ce qui va se passer, vous savez? Automatiquement, il ne sera plus sous la supervision de l'Union des experts technologiques de Sirius Lyre, mais de Vega. Et Vega va activer sur cette conscience humaine le programme de modification transformation humanoïa, Alphari Betari Programmia. C'est exactement ceci. Et ainsi, les formes énergétiques vont s'activer de plus en plus jusqu'à ce que toutes les formes énergétiques s'activent et viennent sous une forme énergétique mi-physique, éternelle, immortelle, un prototype humain divin, le véritable Adam et Ève sur la terre noyau. Ceci, justement, est le programme du royaume divin. C'est pourquoi le royaume des cieux se trouve aussi sur la terre, chers amis. Et voilà. Je vais continuer avec ça, j'en avais déjà parlé. La connaissance de soi. Tout d'abord, il faut connaître soi-même, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Il faut connaître notre personnalité pour pouvoir, et même connaître la façon dont on agit à certaines impressions, comme les impressions émotionnelles, sensationnelles, jouissif, etc., etc. Ensuite va venir la saturation de vos codes génétiques appartenant à votre moi micro, à votre moi robotique humain, pour avoir une certaine notion, pour l'activation des codes de curiosité envers votre conscience céleste et ensuite envers votre conscience divine. C'est pourquoi les humains font des recherches, les humains vont sur Internet, les humains sont en train de vivre un tremblement de terre, un séisme colossal pour se trouver.
Ils essaient de se trouver, ils essaient de trouver des informations qui vont activer les codes qui appartiennent au plan de codage de leur conscience. Ils vont essayer de trouver des codes, ils vont essayer de vouloir faire des travaux de méditation sans savoir le danger qu'il peut y avoir, etc., etc. Bien entendu, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les énergies de l'éveil et du réveil et de l'éveil des consciences est propagée depuis le 21 décembre 2012 à l'échelle collective. Avant le 21 décembre 2012, c'était propagé à l'échelle de communauté ou individuelle. Maintenant, c'est à l'échelle collective depuis le 21 décembre 2012, depuis la fin du calendrier Maya. Depuis la fin du calendrier, la fin des temps, alpha. C'est pourquoi aujourd'hui, les artistes, ils n'arrivent pas à créer de chefs-d'œuvre qui appropriés aux énergies actuelles bêta. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans le cercle vicieux du temps alpha qui est en train de disparaître. Et ça, on le voit maintenant à travers la Terre Noyo. Les espèces sont en train de disparaître. Beaucoup de choses sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des créations bêta, des prototypes bêta. Ils sont en train de préparer le système écologique futur de Beta Nova où les animaux à 12 brins d'hélice d'ADN vont être transférés sur la Terre noyau où le jardin d'Éden, j'espère, sera de nouveau vécu, cette fois-ci de façon appropriée à la dimension super administrative divine Oméga, chers amis. Voilà, c'est à peu près ça. Il y a une communication système dynamique impact interne entre les deux, directement, c'est-à-dire entre votre moi galactique et votre moi d'Oméga. Il y a justement cette liaison naturelle. Et j'ai écrit ici, il y a deux sortes d'êtres humains. L'humanoïde et le prototype humain essence galactique, qui est voilé, qui est assombri, qui est amnésique, mais qui est aussi codé. Et pourtant, c'est un moi galactique sous une forme humaine, robotique. Et, et qu'est-ce qui se passe pour ces êtres humains-là? Les forces célestes se montrent. Ils se montrent avec les disques. Ils se montrent avec des disques dorés, des disques blanchâtres. Euh, ils se montrent. Ils essaient de vous transmettre des informations dans vos rêves, etc. Ils essaient de vous rappeler qui vous êtes en fait, pour que vous puissiez activer le programme de la dimension du codage de votre conscience macro. Au minimum, le but véritable, c'est le programme de conscience super macro sur la Terre noyau. Et ceci dit, il n'a vraiment, sur la Terre noyau, ça n'a encore jamais, enfin, il a été réalisé par quelques êtres que je peux même pas compter sur le bout des doigts. Et oui, malgré 78 000 ans, plus de 78 000 ans de cycle d'incarnation, de réincarnation sur la Terre noyau, nous en sommes aujourd'hui à une situation assez complexe. Voilà, je répète de nouveau, le cercle des concepts de l'unité, c'est l'accepter l'humain sans faire de distinction de race, d'ethnie, de culture, de croyance, s'adapter avec le facteur correspondant avec les autres prototypes évolutionner de la faune et de la flore avec respect, avec compassion, avec empathie, n'est-ce pas? Et bien entendu, accepter avec respect les êtres de tout l'univers. Pourquoi je vous dis toujours ceci? Parce que sur la Terre noyau, non seulement les émotions humaines sont en train de disparaître, ce que nous vivons naturellement sont en train de disparaître. Et les sensations, les émotions, tous les plaisirs deviennent de plus en plus mutés et ça va jusqu'à la dégénérescence. Ils appellent ça la liberté infinie, etc., etc. Orion se cache derrière la notion de liberté, chers amis. Il se cache derrière la notion de liberté pour vous convoitiser, pour vous chasser. Il se cache derrière toutes ces impressions-là. Oui, moi je suis libre, je peux faire ce que je veux. Ok. Le ciel aussi est libre. Il est libre et il a justement le choix de faire ce qu'il veut.
C'est donnant-donnant. Si vous faites un pas vers le ciel s'approche de 1000 pas envers vous-même. C'est pourquoi les notions technologiques, qu'elles soient même spirituelles ou religieuses, qu'importe, mais bien entendu, les notions technologiques ont cette particularité de découler de la dimension du concept de la sagesse suprême, de l'essence cérébrale, du corps absolu. Autrement dit, ce sont les possibilités du cerveau, de l'essence intégrale, du corps absolu, qui sont en train d'être exprimées à travers tous ces programmes et qui correspondent justement aux valeurs fondamentales de l'universalité de l'être humain. Et bien entendu, elles correspondent surtout au désir de la création dynamique, essence de création divine sur la terre noyau. Et cela va rapprocher, va vous faire rassembler, va vous faire ressembler, va vous faire vibrer à une fréquence compatible à votre moi supérieur qui lui va essayer de vous approcher et de fusionner et d'activer sur la terre noyau officiellement le programme de la dimension du codage de votre conscience macro. Voilà, chers amis. L'infrastructure, c'est ça, et ensuite l'intermédiaire, pardon, c'est ça. Et la finalité, c'est bien entendu l'activation de la dimension du programme de votre conscience super macro. De façon respective à tous ces modèles-là. De façon respective à tous les modèles, c'est-à-dire les impressions de conscience K, les impressions de conscience dorée ou d'argentée. Et lorsque vous allez atteindre la fréquence d'être et la stabilité de l'échelon, soit de carré actif ou règne actif, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être ce modèle qui va s'ouvrir à l'éternité, qui va être utilisé pour vous ouvrir à l'éternité, à l'exploration infinie, illimitée de la non-existence absolue. Et ainsi, vous allez devenir des créateurs. On appelle ça les créateurs, ce prototype-là. Voilà. J'ai terminé. Pardon. J'ai terminé pour ce soir, en espérant que cette vidéo vous sera utile et que celle-ci puisse vous rapprocher de votre essence céleste et votre essence super macro. Je vous souhaite une très bonne fin d'intervention de la leçon de base numéro 10 du programme appartenant à la Fondation La Sagesse d'Axel Matou. Mes salutations les plus sincères là.